Salut les fans de manga. Il y a à peu près 6 mois, je crois au mois de juin, quelque chose comme ça, je vous avais proposé une vidéo qui s'appelait « Je brûle mes mangas » pour répondre à un petit défi de mon ami et collègue Jérôme de la chaîne JDMP, où l'idée était toute simple, on sélectionne un certain nombre de ces mangas de sa propre bibliothèque, on les met dans un chapeau et on tire au hasard 2 mangas, on les fait s'affronter et on imagine si on devait en brûler un, lequel ce serait et pourquoi. Alors cette vidéo à l'époque a eu pas mal de succès sur la chaîne et pas mal de personnes m'ont demandé est-ce qu'on pourrait avoir une suite. Donc voilà, je me suis dit que le moment était venu de choisir 30 mangas supplémentaires de ma bibliothèque par ordre alphabétique, et donc j'ai mis les titres de chaque manga dans un chapeau, je vais les tirer au hasard et les faire s'affronter. Alors donc pour bien vous montrer que je ne triche pas, voici le chapeau en question. Il y a donc 30 titres de manga, sans tricher, vous voyez, il y a les titres ici. Alors d'un côté on a l'orme du Caucase, et de l'autre on a les histoires courtes d'Akira Toriyama. Bon alors comme vous le savez, moi je suis un grand fan de Jiro Taniguchi. C'est vrai que c'est pas un choix très évident, parce que en même temps, tout en étant fan de Jiro Taniguchi, Akira Toriyama reste un classique quand même du manga. En plus, ces histoires courtes ont été publiées il y a très longtemps. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément énormément de gens qui les ont lues. Je pense que pour moi c'est un choix quand même qui reste assez facile. Je vais partir sur Jiro Taniguchi et son Orme du Caucase, qui en plus m'avait énormément touché comme œuvre. Je ne peux que vous la recommander. Et les histoires courtes d'Akira Toriyama. Donc c'était une petite série en 3 tomes, c'était des histoires courtes qui étaient parues, il me semble, de mémoire, avant Dragon Ball. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue tout simplement culturel, pour votre culture du manga, parce qu'on voit déjà, en fait, là où Akira Toriyama allait s'aventurer par rapport à Dragon Ball. Mais on garde l'œuvre de Jiro Taniguchi. C'est reparti. Hop, 1 et hop, 2. Alors, la Dame de la Chambre Close contre Katsuhiro Otomo Anthology. Oh, c'est pas facile parce que la Dame de la Chambre Close, je pense que c'est un excellent one-shot d'horreur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce manga-là en particulier, allez voir le lien dans la description. Donc c'est un très très bon manga, un très bon one-shot. Et de l'autre côté, on a bien sûr du Katsuhiro Otomo, qui est un de mes maîtres du manga. Allez, je vais garder Otomo quand même, parce qu'en plus il y a ce côté, comme c'est une collection d'histoires courtes, c'est beaucoup plus varié, on a plus d'histoires, plus de genres différents que de l'autre côté un one-shot avec une histoire unique d'horreur. Donc c'est pas facile, mais je vais garder quand même Katsuhiro Otomo Anthology, que je vous conseille d'ailleurs vivement, tout comme la Dame de la Chambre Close bien sûr. C'est reparti sans tricher. Alors on a l'oiseau bleu d'un côté contre Kenshin le vagabond. Oula, intéressant, on a d'un côté une très longue série qui est peut-être mon shonen préféré, et de l'autre on a un très bon one shot. Pas facile, j'aime beaucoup les deux pour des raisons très différentes. L'oiseau bleu c'est quelque chose de... bon, c'est un drame, c'est quelque chose de très dur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Kenshin le vagabond, j'ai aussi fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, pardon. Allez voir la description. Allez, je vais garder Kenshin le vagabond. Pourquoi je garde Kenshin? Parce que j'ai un attachement sentimental par rapport à ce manga. C'est, comme je le disais, peut-être mon shonen préféré. Je l'ai lu à au moins 2 reprises, c'est sûr, en entier, peut-être 3. Je trouve que c'est un très bon shonen, parce que justement... même si la fin, on va dire la dernière partie du manga, je pense, se perd pas mal,
Et comme beaucoup de shonen, je pense que le manga aurait gagné à être plus court. J'ai beaucoup apprécié ce manga, notamment pour tout ce qu'on apprend au niveau de l'histoire. L'auteur nous donne beaucoup de notes historiques, donc on apprend beaucoup sur la culture du Japon, ce qui moi personnellement m'intéresse toujours. L'oiseau bleu est très intéressant, c'est un bon drame selon moi, mais je pense que Kenshin apporte beaucoup plus sur le plan culturel, donc je garde Kenshin. La fille du bureau de tabac contre Jiro Taniguchi, une anthologie. Alors normalement, si j'étais logique, je devrais garder l'anthologie de Jiro Taniguchi. Mais je vais être fair play, comme j'ai déjà gardé précédemment un manga de Taniguchi, je vais garder la fille du bureau de tabac. Mais en plus, honnêtement, la fille du bureau de tabac a été une très très bonne lecture pour moi. C'est un Gekiga, donc c'est un manga beaucoup plus ancien. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Allez voir dans la description. Donc on a un très bon Gekiga d'un côté et une très bonne anthologie de l'autre. Ouais, je vais garder le Gekiga pour essayer de faire en plus des choix un peu plus originaux qu'attendus. Donc la fille du bureau de tabac, je garde. Alors, Knights of Sidonia contre la Mosca. Alors là, c'est assez facile. Alors c'est amusant parce que la Mosca, ça a été la toute première vidéo de la chaîne. Donc je vous mettrai le lien dans la description, mais soyez très très indulgents. Gardez à l'esprit que c'est une vidéo qui a plus de 2 ans maintenant. C'était ma première vidéo officielle sur la chaîne, donc il y a 1 million de choses qui ne fonctionnent pas dans cette vidéo. Il y a notamment le rythme, etc. Bref, hors sujet. Et Knights of Sidonia de l'autre côté. Donc la Mosca, pas besoin d'en dire trop vu que j'ai fait une vidéo dessus. Knights of Sidonia, c'est un très bon manga selon moi de science-fiction. Qui est de Tsutomu Nihei, donc l'auteur de Blame entre autres. Je vais garder Knights of Sidonia car je pense que c'est le manga de Tsutomu Nihei qui est le plus accessible. Pour une fois, il y a beaucoup de textes, ce qui est très rare pour cet auteur. C'est un manga de science-fiction qui est très original, qui mélange exploration spatiale, qui mélange mecha. C'est un manga qui m'a beaucoup fait penser à Battlestar Galactica, pour ceux qui connaissent. Donc je vais garder Knights of Sidonia. Hop, le prochain c'est l'école emportée contre Kurokami Black God. Bon là c'est assez simple, c'est assez facile. L'école emportée, excellent manga selon moi. Pareil, j'avais fait une vidéo dessus, allez voir dans la description. Donc l'école emportée, excellent manga d'horreur. Kurokami, c'était sympa mais sans plus. D'ailleurs j'en ai un souvenir très très flou, très très vague. Je l'ai lu il y a très longtemps qu'une seule fois. Donc je garde l'école emportée. Kurokami c'était sympa mais j'en garde pas un souvenir impérissable, ce qui est pas très bon signe. On a cette fois l'homme sans talent. L'homme sans talent contre Kyoichi. C'est pas super simple comme affrontement. Kyoichi est un bon manga d'horreur. Et de l'autre côté, on a l'homme sans talent qui est un Gekiga, donc un manga assez ancien, qui est d'ailleurs, je crois, assez introuvable de nos jours. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Donc là, je vais garder l'homme sans talent, déjà du fait que ce soit un manga qui soit très très difficile à trouver, mais qui m'a énormément plu. Pareil pour votre culture personnelle des mangas, je vous le conseille énormément. C'est quelque chose, c'est une espèce d'ovni comme ça dans le paysage des mangas. Il me semble d'ailleurs que j'avais fait un épisode dessus. Allez voir dans la description. Et de l'autre, Kyoichi, j'en ai aussi parlé dans ma longue vidéo Halloween. Allez voir dans la description. Donc, je vais garder l'homme sans talent, qui est quelque part plus intéressant d'un point de vue, une fois de plus, pour sa culture de l'univers du manga. Alors, d'un côté, on a Kyoko Karazuma, inspecteur à Asakusa, et de l'autre, on a Ikigami, préavis de mort. Assez simple comme affrontement, je vais choisir Ikigami. C'est une lecture qui m'a plus intéressé, qui m'a plus passionné. J'avais fait une vidéo dessus, allez voir dans la description. Donc voilà, Ikigami, je pense qu'il moi personnellement m'a plus parlé. Kyoko Karazuma, qui est un manga qui mélange enquête policière, surnaturelle. Pareil, c'est assez flou dans ma mémoire, ce qui est jamais bon signe quand j'ai du mal à me souvenir d'un manga. Mais de tête comme ça, il me semble que ça a une espèce de plus ou moins vampire, monstre qui sévissent et une héroïne qui les pourchasse.
de très très loin dans ma tête, ça ressemble à ça. Mais c'est un manga qui était très sec, très sérieux, assez ennuyeux, mais voilà, peut-être qu'il faudrait que je le relise et je réviserai peut-être mon jugement. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais garder Ikigami. Alors, d'un côté, on a l'affaire Sugaya, et de l'autre, on a la fin du monde avant le lever du jour. Alors, l'affaire Sugaya, qui est un manga documentaire, puisque ça parle d'une histoire vraie, j'avais fait une vidéo dessus, allez voir dans la description. Donc, manga documentaire sur l'histoire vraie d'un criminel, et sa possible rédemption. Et de l'autre côté, la fin du monde avant le lever du jour, c'est du Inyo Asano, que j'aime beaucoup. Allez, je vais garder le bouquin de Inyo Asano, parce que c'est vrai que, comme je viens de le dire, c'est un auteur, un de mes auteurs favoris, en tout cas pour ses mangas plus anciens. Et de l'autre côté, l'affaire Sugaya, c'est sympa, c'est intéressant, mais du coup, il y a l'aspect créatif qui est pas super présent, puisque c'est en fait c'est presque un documentaire, c'est basé sur des faits réels, donc ça reste intéressant, mais je préfère me pencher sur les bouquins de Inyo Asano. Pardon. Alors, Jindal et moi contre Je ne suis pas mort. Alors c'est pas évident parce que les deux m'ont intéressé pour des raisons complètement différentes. Je ne suis pas mort, dont j'ai déjà parlé assez souvent sur la chaîne, qui fait penser à Suicide Island par exemple. Donc un homme en fait qui redécouvre entre guillemets ce que ça veut dire de se retirer de la société de consommation, qui va vivre dans la nature, qui va retrouver ses racines. Et de l'autre, Jindal et moi, qui est une œuvre très très atypique, qui tient plus en fait du journal intime de l'auteur, qui nous parle beaucoup de ce qui lui arrive, des petits tracas dans sa vie de tous les jours, notamment avec son chien ou ses chiens, parce qu'elle a plein de chiens. Et ces chiens en fait n'arrêtent pas de faire des bêtises dans le quartier, mais si ma mémoire est bonne, en fait, la plupart des choses qu'elle raconte dans le livre, ce n'est pas fictif en fait, c'est des choses qui lui sont vraiment arrivées, et des anecdotes on va dire. Donc il y a ce côté journal intime qui était sympa, qui fait sourire, et puis c'est une œuvre aussi pareil très très atypique, donc je vais garder Jindal et moi. Et on continue à piocher. Alors, l'île du temps contre Histoire d'un couple. Bon alors là je crois que c'est assez simple. Histoire d'un couple, j'avais fait une vidéo, devinez quoi? Allez voir dans la description. Histoire d'un couple, donc c'est une de mes lectures favorites, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Et l'île du temps, c'était sympa mais sans plus. C'est un one-shot de plus ou moins science-fiction, survie, avec une histoire de message qui remonte dans le temps pour prévenir les gens qu'il va y avoir des morts, ce genre de choses. Donc c'était sympa. Je crois que la fin était assez intéressante. C'est vrai que j'avais pas vu venir la fin. Mais voilà, c'est sympa mais sans plus. Et de l'autre côté, on a l'histoire d'un couple qui m'a énormément touché, énormément marqué. Donc je vais garder Histoire d'un couple. Alors on a Hôtel, et de l'autre côté on a Hideout. Alors là, pas facile, j'avais fait deux vidéos, une vidéo sur chaque bouquin. Allez voir dans la description. Hideout, d'un côté on a un manga purement d'horreur, très inspiré du film, notamment La colline des yeux, je pense que c'est assez évident. Et de l'autre côté on a Hôtel, qui est un recueil d'histoires courtes de Boichi, qui nous gratifie notamment toujours de dessins magnifiques, mais c'est aussi le cas pour Hideout. Et je vais garder en fait Hôtel, déjà parce que j'aime ce côté recueil d'histoires courtes, je pense que c'est quelque part souvent plus intéressant qu'une histoire unique, parce que du coup ça donne un petit peu un éventail de ce que peut faire l'auteur, de ce qu'il sait faire. Donc même si on n'aime pas toutes les histoires dans le recueil, il y a de fortes chances qu'il y en a plus d'une qui nous intéresse, qui nous plaise. Et Hideout, même si c'est sympa, pareil à la lecture, je me suis dit, c'est quand même, j'ai eu une forte impression de déjà vu,
par rapport au film La colline à des yeux, donc j'ai pas eu vraiment un effet de surprise où je me suis pas dit c'est super original. Donc à choisir, je vais rester sur Hôtel. Avant dernier choix à faire, on a maintenant I Am a Hero contre Iris Zero. Là c'est très simple, I Am a Hero dont j'ai déjà parlé, qui est un bon manga pour simplifier énormément sur les zombies, même si c'est plus compliqué que ça. Et de l'autre côté on a Iris Zero qui est je sais pas trop comment le qualifier, mais honnêtement c'est pas ma tasse de thé. D'ailleurs je crois que il y a un tome 6 ou 7 qui est paru depuis pas mal de temps, je l'ai même pas acheté, c'est pour vous dire. J'avais acheté les premiers tomes dans un lot vraiment pas cher d'occasion, et ça me parle vraiment pas. Donc ça reste... pour moi, Iris Zero, c'est un peu le manga très... comment dire qui fait très... Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est le manga qui fait très manga, justement. Qui utilise énormément de codes habituels, visuels des mangas. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas mauvais, enfin c'est pas forcément très inintéressant, mais moi personnellement, je pense que je ne suis pas du tout la cible, je pense que je suis trop âgé pour ce genre de manga là, donc je vais rester sur I Am a Hero. Avant-dernier choix dans le chapeau, on a alors l'île de Ozuki contre Homunculus. Ouh, c'est très intéressant ça. Puisque j'ai abordé ces deux mangas dans ma vidéo sur Halloween. C'est difficile parce que c'est vraiment deux mangas qui, même si c'est dans le genre horreur, ils sont quand même dans des genres très différents. On a d'un côté l'île de Ozuki qui est vraiment dans l'horreur, on va dire, qui joue sur les peurs de l'enfance, sur l'horreur visuelle, sur un peu ce qu'on attend un peu forcément, genre d'un film d'horreur entre guillemets basique. Et de l'autre côté, Homunculus qui est beaucoup plus sur l'horreur ou la peur psychologique, sur voilà, les tréfonds de l'âme, de la pensée, sur le soi, le ça, etc. Toutes ces notions-là. Je vais garder Homunculus parce qu'il m'a plus marqué dans le sens où il était plus dérangeant. Bon, déjà, je pense que c'est un titre qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte que l'île de Ozuki. Donc Homunculus m'a plus marqué, m'a plus dérangé, jusqu'au point où il y a certaines scènes qui étaient assez difficilement soutenables, en tout cas visuellement. L'île de Ozuki est très sympa selon moi, il est très efficace, mais voilà, il faut faire un choix, donc je vais partir sur Homunculus. Et enfin on y est, le dernier duel, il s'agit de Ichi the Killer contre... Alors j'ai jamais su comment le prononcer, Is ou Eyes, à vous de me dire si vous le savez. Assez simple là pour moi, même très facile, à tel point que d'ailleurs Ichi the Killer, je ne l'ai plus depuis à peu près une semaine dans ma bibliothèque, je l'ai revendu, parce que moi c'est un manga qui a été très difficilement, comment dire, j'ai eu beaucoup de mal à le finir, parce que Ichi the Killer, il y a un gore et une violence quasiment omniprésente, extrême, mais vraiment extrême. Les gens qui parlent de la violence dans des mangas comme Another par exemple, si vous pensez que Another c'est un manga où il y a du gore, où il y a du sang, ne lisez jamais Ichi the Killer, quoi. Ichi the Killer c'est vraiment cru de chez cru de chez cru, à tel point que moi franchement il y a eu des planches où j'ai eu beaucoup de mal à les regarder. Pourtant je suis pas difficilement choqué à ce niveau-là, mais pour moi c'était Ichi the Killer, j'ai pas aimé du tout, parce que justement je l'ai perçu comme vraiment de la violence gratuite. Alors quelque part je comprends ce que l'auteur a voulu faire, j'imagine qu'il a voulu vraiment montrer, voilà, la vraie violence c'est ça, on va la montrer à 100%, on va y aller à fond, on va tout montrer, mais vraiment tout, mais pour moi ça va trop loin, ça va trop loin. Ça me fait penser un peu au film Saw, bon, peut-être pas le premier qui était encore relativement soft, mais tous les autres, c'est une violence comme ça, extrême de chez extrême, sauf que dans Saw, même si on a l'impression de tout voir, il y a toujours un cut à un certain moment. Bon là imaginez que c'est Saw, mais il n'y a jamais de cut, quoi. On voit toute la violence, donc pour moi c'était beaucoup trop. Et de l'autre, donc Is ou Eyes, je ne sais pas,
qui est voilà, une romance, évidemment là c'est, donc on a deux opposés, deux extrêmes, qui est une romance qui reste quand même assez innocente, hein, de lycéens voilà, qui tombent amoureux, qui se tournent autour, etc. Sans que ça va très très loin, quoi. Ça reste assez innocent. C'est un classique du manga old school, manga du début des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, là c'est simple, je vais rester sur Is ou Eyes. Bon bah voilà, on a fait le tour de 30 mangas qui devaient s'affronter. J'espère que cette vidéo un peu plus légère que d'habitude, qui donc fait suite à une précédente vidéo, vous aura amusé, vous aura plu. Bah n'hésitez pas à me dire les choix que vous auriez fait par rapport à cette liste. Je lirai ça avec beaucoup de plaisir dans les commentaires. Si à l'avenir vous voulez une vidéo qui continue la liste alphabétique de ma bibliothèque dans ce même style, à vous de me le faire savoir, pareil, dans les commentaires, que je lirai avec beaucoup de plaisir et d'attention. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo, et d'ici là n'oubliez pas, lisez des mangas et surtout, restez curieux.